Bernard Nuer, directeur de territoire, Transdev Rhône-Alpes, 500 salariés répartis sur les départements de l'Ain, du Rhône, de l'Isère, de l'Ardèche et de la Loire. Transdev est un opérateur de mobilité, filiale de la Caisse des dépôts et du groupe allemand Rettmann. Tram, train, bus, vélo, nous couvrons toute l'offre de mobilité afin de desservir les territoires et satisfaire nos clients publics et privés. La mobilité que nous offrons, c'est aussi de permettre aux clubs sportifs, notamment dans le Rhône, de bénéficier d'un accès facilité aux solutions de transport. Le bien commun et le sens de l'intérêt général font partie de nos cultures d'entreprise, tout comme l'engagement et l'agilité, qui sont également des valeurs bien connues dans le monde sportif. On peut applaudir et remercier Transdev et Bernard Nuer d'être avec nous ce soir. Alors, est-ce qu'on a un souci? Non, il fonctionne. Non, il fonctionne. Bon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis parce que on parlait de plein de choses. Hein. On a parlé de respect, d'impartialité. Vous parliez, Monsieur Collados, de ce côté éveillé de l'arbitre qui doit toujours jauger de comment on réagit. Mais il y a aussi quelque chose, c'est la fidélité. Et vous, vous êtes un partenaire fidèle de cet événement. Et merci beaucoup pour ça, Monsieur Nuer. 5e édition, effectivement, mais ça fait aussi, comme je le dis dans le sujet, un petit peu partie de notre ADN. Ouais, les valeurs du sport qui sont, pour vous, alors ça peut paraître un peu comme ça, enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vraiment le cas pour vous, des valeurs qui sont les vôtres en tant que patron, en tant que chef d'entreprise. J'ai été sportif, effectivement, à une époque. Bon, j'essaye toujours de m'entretenir, mais je ne fais plus de compétition. J'ai pratiqué, effectivement, en individuel et en équipe, et effectivement, le parallèle qu'on peut faire avec l'entreprise, c'est que le jeu d'équipe dans l'entreprise, c'est hyper important. L'engagement, l'adhésion des équipes, un but commun et la performance. Voilà, tout ça, on le retrouve dans le milieu de l'entreprise, tout comme il est nécessaire dans le sport, et vous le savez mieux que moi, puisque vous pratiquez en tant que sportive et sportif tous les jours. Je sais que vous prenez beaucoup de plaisir à venir à cette soirée chaque année. Tout à fait, oui. À être avec nous. Et que vous allez aussi vous réjouir du trophée que vous allez remettre. Enfin, pas forcément du lauréat, on va voir, le lauréat, on ne le connaît pas encore, mais en tout cas, du fait de remettre le club amateur de l'année. C'est vrai que vous les connaissez bien, parce que, j'allais dire, vous les baladez. Alors, c'est pas vous qui conduisez les bus, mais Transdev les déplace. D'ailleurs, c'est évoqué dans le film. Oui, Transdev est surtout connu pour son métier de transport public, d'exploitation de réseaux de transport, les Cars du Rhône, le réseau Libellule, l'Astas à Saint-Étienne, etc. Mais on a aussi une activité donc, de transport privé. Et on a la chance de transporter beaucoup de clubs amateurs du département, notamment dans le Rhône. Et effectivement, voilà, le fait d'être partenaire d'une soirée comme celle qui rassemble les sportifs, leurs encadrants, leurs entraîneurs, c'est quelque chose pour nous qui est très important. Alors, les nommés dans cette catégorie. Nadine. Alors, les nommés pour le trophée du club amateur de l'année sont Rugby Club du Pays de l'Arbrelle, Natation Villefranche en Beaujolais, Espérance et Vaillante de Brignais. Alors, le lauréat est le club de natation de Villefranche en Beaujolais, représenté par sa présidente Valérie Toraval. Bravo. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et félicitations. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à la tête d'un club qui a quand même 1300 licenciés et qui pratique plusieurs disciplines. Vous pouvez nous dire un petit peu comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Donc, le Natation Villefranche en Beaujolais, c'est un club de 1300 licenciés, ce qui est énorme. Hein. Ça, on fait un des plus gros clubs au niveau de Villefranche en termes de licenciés. Alors, probablement pas un des plus gros clubs en termes de capacité financière et de budget de fonctionnement, mais en tout cas, certainement un des plus gros clubs en termes de licenciés au niveau de la municipalité, qui est très active en matière du sport, hein, au niveau de Villefranche. Donc voilà. Et parmi ces 1300 licenciés, on en a plus de, allez, on va dire 950, 1000, qui sont vraiment des licenciés, qui sont orientés vers une activité de loisirs, vers une pratique sportive de loisirs, avec l'apprentissage de la natation pour les enfants, et puis une activité de natation pour les adultes, et une activité aquaforme aussi, dans une optique santé pour ces mêmes adultes. Et à côté de cette activité-là,
On a en gros 300 licenciés par an qui nagent, eux, pour une pratique compétitive. Et ça sur 3 sports différents, puisqu'on fait... Et 3 sports radicalement différents, pour le coup. Oui. Qui ont tous un lien commun avec l'eau, bien sûr, mais sont 3 activités différentes et qui mettent en œuvre des capacités différentes. Donc, d'une part, on a le water polo. Donc là, on est du sport collectif par excellence. Voilà. À côté, la natation artistique, qui mêle la grâce et l'activité sportive, qui se pratique aussi en équipe, puisqu'il y a de la natation artistique en individuel, en duo et en équipe. Et puis à côté, la natation course. Alors là, si vous avez ce titre aussi, c'est parce que vous avez des résultats extraordinaires. Vous êtes le premier club à ce jour en Auvergne-Rhône-Alpes quand même. Oui, alors on a effectivement décidé depuis quelques années de monter en niveau, c'est-à-dire de passer d'un niveau départemental, régional à essayer de viser l'excellence avec le niveau national. Et c'est chose faite aujourd'hui, puisque dans nos 3 disciplines, on joue avec les grands au niveau national. Donc au niveau du water polo, on a... Au niveau du water polo, on a une équipe de jeunes, des U15, donc ce sont des jeunes qui jouent un championnat au niveau national depuis cette année. Donc ça, c'est tout nouveau. Voilà. Au niveau de la natation artistique, nos jeunes et nos juniors se qualifient régulièrement sur les championnats de France élite. Et puis au niveau de la natation course, c'est la même, puisque nos juniors et même seniors aujourd'hui se qualifient sur les championnats de France élite de leur catégorie d'âge ou toute catégorie même. Et il faut savoir que, par exemple, en natation course, on revient des championnats de France juniors, on revient avec 11 champions de France. Voilà, c'est tout récent. Et parmi ces nageurs, on en a 5 qui jouent en équipe de France de leur catégorie d'âge. Donc on en a 5 qui ont représenté les équipes de France au championnat d'Europe junior et au niveau de la Comène, qui est un niveau en dessous avec les plus jeunes. Voilà. C'est pas pour rien que vous le recevez. Hein, Ah oui, c'est pas pour rien. Ouais. Alors, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que certes, on a visé l'excellence en montant en niveau avec des sportifs de haut niveau, et tout ça avec toujours une équipe de bénévoles. Vous en parliez en début de représentation, c'est la même à Villefranche. Donc à Villefranche, sont les parents des nageurs, sont des passionnés qui gèrent intégralement le club et tous les moyens financiers sont axés uniquement pour le volet sportif, quoi. Voilà. Et donc merci à eux, parce que et bravo sans eux, on ne pourrait rien faire. Et bravo au club de natation Villefranche en Beaujolais. Je vous laisse prendre la petite photo avec Bernard Nuer, et merci à Bernard Nuer également, à Transdev, partenaire de cette 12e édition des Rhônes d'Or du sport.